tout le monde, c'est Obscurecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Pokémon Origins, en espérant que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc on va continuer notre aventure sur Pokémon Origins. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir, puisque franchement en fait c'était vraiment la partie narrative. C'était pas chiant, mais ouais, ok, c'était pour certains c'est peut-être chiant. Après pour moi c'était vraiment intéressant, et pour vous aussi, puisque ça permet d'expliquer en fait l'histoire. Hop, donc du coup on devait aller ici. Bien, j'ai bien vérifié aux alentours, il n'y a personne. À part ce vieux montagnard là-bas, mais je le connais bien, il saura tenir sa langue. Gandil est déjà au courant que nous sommes ici, il va faire disparaître la paroi, et tu pourras le rencontrer, je t'attendrai ici. Je vous laisserai parler en privé. Bien, allons-y. Genzil, tu m'entends? Ouvre la porte! Et voilà, Genzil t'attend, vas-y, je reste ici, approche, n'aie pas peur. Tu veux un Pokémon pour sauver Roncambure? Allez, courage. Oula, pardon. Caverne de la destinée. Ah, te voilà, enfin Benji. Je t'attendais, bienvenue dans ma caverne. Marcus t'a tout raconté, n'est-ce pas? Tu sais donc que je suis Genzil l'ermite, et que je médite ici depuis 32 ans. Oui, mais je ne comprends pas comment vous avez fait pour camoufler l'entrée de votre grotte, et comment vous voyez tout ce qui se passe dans la vallée. C'est simple comme Marcus te l'a expliqué. Durant la longue méditation, j'ai développé des facultés surnaturelles pour le commun des mortels. Je ne suis plus un humain, je suis devenu un composant de la nature. Mon existence et mes pouvoirs sont aussi inaltérables que le déroulement des saisons. Et le temps qui passe, je sais que c'est difficile à comprendre pour toi, mais ce que tu dois savoir, c'est que je ne supporte plus cette guerre entre les 4 confréries qui déchirent l'harmonie de la nature. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'arrêter. Je parle, mais je ne t'ai pas fait venir ici que pour t'expliquer l'origine de mes pouvoirs. En vérité, j'ai besoin de ton aide. Vous qui possédez tous ces pouvoirs incroyables, vous avez besoin de mon aide? Moi qui ne sais même pas qui je suis? C'est exact, je sens en toi une grande force de caractère et un potentiel au combat, Pokémon infini. De plus, tu as un atout très rare, ton amnésie. C'est un atout, ça? Bien sûr, en perdant la mémoire, c'est comme si tu avais lavé ton esprit, et je sens en lui une pureté qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Cette pureté d'âme peut être un grand avantage dans la lutte contre le mal. C'est pourquoi je vais te charger d'une mission. Je te demande de tout faire pour mettre fin à la guerre qui oppose les 4 confréries. C'est une blague? Moi, contre des milliers de guerriers? Mais c'est impossible. C'est ce que je pensais au début, mais crois-moi, j'ai senti en toi une force inimaginable. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Alors, vous savez d'où je viens? Malheureusement non. Je commence à avoir ma petite idée, et tu as sûrement dû t'entraîner au combat Pokémon depuis ton plus jeune âge. Mais même si j'étais réellement un prodige au combat, ce serait de la folie de se lancer en plein milieu dans cette guerre. Je ne pourrais même rien faire au milieu d'un champ de bataille, seul contre tous. Tu ne vas pas agir de cette façon, voyons, tu progresseras dans l'ombre. Tu vas commencer par libérer Roncambure, puis petit à petit tu vas déjouer un maximum de leurs plans, et tu finiras par t'attaquer au noyau du problème. Les quartiers généraux des confréries. Le début de ton voyage sera un retour aux sources. Tu vas un retour aux sources. Tu vas te refamiliariser avec les combats. Et au fur et à mesure, je suis sûr que tu vas reprendre la main et devenir plus fort. Et pourquoi accepterais-je une telle requête? Vous n'y allez pas? Quand tu vas développer à nouveau tes talents de dresseur, tu vas comprendre. Jamais je ne pourrai t'égaler sur ce plan. Je n'ai jamais combattu d'ailleurs. Tu possèdes un potentiel que je n'ai jamais vu, et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Pour la première fois depuis 32 ans, j'ai un espoir que la guerre prenne fin. De plus, tu aurais tout intérêt à accepter. Tu es en quête de ton passé, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai l'impression que tu pourrais bien retrouver quelques réponses en essayant de mettre fin à la guerre. Tu en as le pouvoir, tu ne peux pas défiler. Les destins de la nature, des hommes et du monde entier reposent sur tes épaules désormais. Eh mais attendez, mais moi je suis pas d'accord, moi j'ai rien signé, j'ai rien demandé. Ton destin est de t'opposer aux 4 confréries et tu ne peux rien y faire. Contre le destin, tu peux y arriver. Si tu as confiance en ta force, tu vas y arriver. Vous croyez? Que pourrais-tu faire d'autre de toute façon? C'est le meilleur moyen de découvrir qui tu es. Des milliers de vies sont en danger, ils ne tiennent qu'à toi de les sauver. Bon, bien, c'est la seule solution, j'accepte.
Excellent, je te félicite, tu ne le regretteras pas. Je vais donc te remettre un Pokémon pour que tu partes à l'aventure à ses côtés. Je me suis fait beaucoup d'amis Pokémon au cours de ma vie. J'en ai réuni quelques-uns qui sont tous volontaires pour ce grand voyage, mais je ne vais t'en remettre qu'un, celui qui te correspondra le plus. Pour savoir duquel il s'agit, je vais te poser 3 questions toutes simples qui me permettront de mieux comprendre quel Pokémon te conviendra. À l'issue de ces questions, tu devras faire un choix entre les 2 Pokémon que je te proposerai. Tu as compris? Oui, je suis prêt. Bien, alors rejoins-moi dans la salle suivante. Vraiment sympa. Il a disparu, ses pouvoirs sont vraiment incroyables. Alors, c'est quoi cette salle? Ça n'a pas de nom. Bien, nous allons sans plus attendre débuter ce petit questionnaire. Pour la première étape, je vais simplement te poser 2 questions. En fonction de tes réponses, je t'ouvrirai un accès vers l'une des 4 salles suivantes où je te poserai la dernière question. Réponds sincèrement pour que je puisse déterminer quel Pokémon te correspond réellement. D'accord. Bien, commençons. Bien, imaginons que tu aies une semaine pour te préparer à ta grande expédition que tu vas entreprendre pour arrêter la guerre. Où aimerais-tu passer cette semaine? Dans un lieu paisible où tu pourrais faire le vide et te reposer, ou dans un lieu hostile où tu serais mis en danger pour t'entraîner? Dans un lieu hostile. Je vois, tu préfères un lieu hostile pour t'entraîner avant le combat. C'est bien, tu es déterminé, mais ne te surmène pas trop quand même. Pense à te reposer, c'est essentiel. Mais ton goût pour l'entraînement est aussi une qualité, bien entendu. Mais dans quel lieu préférerais-tu passer cette semaine d'entraînement intensif? Dans un volcan en activité où règne une chaleur étouffante et en danger permanent? Ou dans une ville pleine de dangers où seule prime la loi du plus fort? Dans un volcan. Oui, tu penses qu'un volcan serait un meilleur endroit pour t'endurcir? Un endroit où ta vie serait perpétuellement en danger et où tous tes sens seraient toujours en éveil pour te permettre de survivre. C'est très stimulant en effet. Une bonne méthode pour devenir plus fort, mais risqué. Bon, eh bien, je commence à avoir une idée des Pokémon qui pourront te correspondre. Il ne me reste plus qu'une question à te poser. Retrouve-moi dans la salle suivante, d'accord? À tout de suite. Mais l'heure est venue de passer à la dernière question. Elle est d'une importance capitale, je sais déjà à quel type de Pokémon te correspond, mais je voudrais savoir un dernier détail avant de t'en proposer deux. L'évolution est une étape importante dans la vie d'un Pokémon, comme ça en celle d'un dresseur. Penses-tu que le Pokémon idéal serait un Pokémon qui n'évolue qu'une fois, et il atteindrait donc sa forme finale plus rapidement, mais sa puissance grandirait peut-être moins rapidement? Ou préférerais-tu un Pokémon qui évolue en 2 fois? Il faudrait plus de patience et d'entraînement pour le faire grandir, mais cela est peut-être une belle récompense de le voir déployer tout son potentiel dans sa forme ultime. Alors, tu as fait ton choix? Ouais, 2 évolutions, des fous toi. Oh, et donc tu préfères entreprendre plus de temps pour développer ton Pokémon et profiter du fruit de tes longs entraînements une fois qu'il aura atteint sa dernière évolution. Tu es patient, c'est bien. Eh bien, je crois que c'est tout dit. Ce petit questionnaire est terminé. Je sais maintenant quel Pokémon te correspond le plus. Tu vas devoir faire un choix entre les 2 Pokémon qui t'attendent dans la salle suivante. Viens vite les découvrir. Ok. Eh bien, tu es arrivé au bout de ce questionnaire. Je te laisse maintenant découvrir les 2 Pokémon qui te correspondent le plus. Salamèche et Hérissandre. Ils sont tous 2 déterminés à t'aider et à accomplir ton but. Prends bien ton temps. Pour faire ton choix, prends le temps de faire le plus ample connaissance avec eux. Bon, je te laisse le soin de les découvrir et de choisir celui qui te correspond le mieux. Ah, choix difficile. Hérissandre, Furisson et Typhlosion ou Salamèche, Reptincelle et Dracofeu. Faut savoir que Dracofeu est l'un de mes Pokémon préférés. Enfin, les évolutions de Salamèche et tout. Donc je le prends souvent. Hérissandre, c'est un Pokémon que j'aime énormément. Aussi, de toute façon. Comme je prends souvent Salamèche dans mes jeux, je vais prendre Hérissandre parce que Typhlosion a la classe. Voici Hérissandre, le Pokémon souris-feu. Il est de type feu. Il est assez réservé, Ah, attendez, je me remets un petit peu, hop là, désolé, à côté de mon écran. Voire introverti, mais il sait se défendre et ne recule jamais. Devant le danger, tu peux lui faire confiance. Il est prêt à affronter la confrérie pour arrêter ce conflit. Veux-tu partir avec lui? Oui. Félicitations, Hérissandre sera donc ton premier Pokémon, tu ne le regretteras pas. Il fera un très bon compagnon et il fera de son mieux pour t'aider à atteindre tes objectifs. Prends bien soin de lui.
Ne vous en faites pas, je ferai au maximum pour qu'il se sente bien avec moi et qu'il progresse afin de mettre fin à ces conflits. Mettre fin à ces conflits, pardon. Bien, tu t'es investi dans ta mission, je suis sûr que vous allez faire du beau travail ensemble. Apprenez à vous connaître et travaillez main dans la main. Quand vous serez en harmonie parfaite, vous deviendrez invincible. Pas vrai, Hérissandre? Harry. Bah voilà. On a Hérissandre. Alors oui, on va lui donner un surnom. Alors, on va l'appeler... Attendez, comment on fait? Pourquoi je peux... C'est comment pour effacer? Ok, bon. Alors, on va l'appeler... Hop... Touk touk touk. On va l'appeler... Attendez, faut que je regarde s'il y a assez de place. Oui, il y aura assez de place. Hop... On peut pas mettre d'espace? Ok. Ah si, c'est ça, ok. Hop, on va l'appeler... Fireball. Quoique, non, attendez, on va l'écrire. On va pas l'écrire comme ça, on va l'écrire comme ça. Voilà, Fireball. Retournons à l'entrée de la caverne. J'ai encore quelques détails à régler, attention. Ah, on a notre Pokémon qui nous suit. Hein. Bien, il va être temps pour vous de commencer votre voyage. Mais avant cela, j'aimerais te remettre quelque chose. Marcus t'a dit qu'il y avait quelques années, j'ai aidé de nombreux scientifiques à fabriquer un appareil fabuleux, qui était capable d'enregistrer les données de tous les Pokémon rencontrés. C'est le seul bien matériel que j'ai conservé durant ma longue méditation. Le Pokédex, mais aujourd'hui, il représente l'avenir, et j'ai donc décidé de te le remettre pour qu'il puisse t'aider à en savoir plus sur les Pokémon durant ton voyage. Il enregistrera toutes les données de ceux que tu rattraperas. Oh mais c'est trop, je ne peux pas accepter. Si je te le donne de bon cœur, il te sera plus utile qu'à moi. Eh bien, merci beaucoup. Ok, on a le Pokédex. Fais-en bon usage, c'est un objet unique. J'en prendrai grand soin, merci encore. De plus, je vais te remettre ces Pokéballs pour t'aider à capturer tes premiers Pokémon. Il y a beaucoup de Pokémon dans le coin, mais ne gaspille pas ces Pokéballs pour autant. Oh, merci. Elles ne me servent plus maintenant. 10 Pokéballs. Utilise-les pour capturer le plus de Pokémon possible, je compte sur toi, pour constituer une équipe redoutable et vaincre le dirigeant des confréries pour mettre fin au conflit. Mais avant cela, tu dois... Ok, bon. Libérer Rocambure, tu dois d'abord traverser la route 1 et aller vers l'est. Là, tu trouveras Seinenton, une petite ville tranquille qui n'a pas encore été touchée par les conflits. Ensuite, tu devras cheminer vers le sud et enfin atteindre Rocambure, attraper un maximum de Pokémon. Entre-temps, pour être prêt à chasser la confrérie de la Terre qui occupe le village, si tu arrives à les faire partir, Marcus et les autres habitants pourront rentrer chez eux. Pense-y, leur destin repose entre tes mains. Cette bataille sera la première étape de ta grande lutte contre les 4 confréries. Je te recontacterai si tu réussis. Maintenant va héros des temps modernes et pense à toutes ces victimes innocentes que tu peux sauver. Merci pour tout, monsieur. Je ferai de mon mieux. N'oublie pas Hérissandre et les autres que tu rencontreras en chemin. Tes amis seront toujours là pour toi. Oui, j'y penserai. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir. Je retourne méditer dans les abysses de l'âme humaine. Bon, bah je ferais mieux de partir au plus vite. Allez, viens, Fireball. Il est temps de partir à l'aventure ensemble. Ah, Benji, te voilà enfin. Alors que s'est-il passé de bien? Oh, Genzil m'a confié la mission de mettre fin à la guerre de 4 confréries. Et il m'a remis Fireball, mon premier Pokémon. Arrêtez la guerre, elle doit vraiment avoir confiance en toi alors. Oui, et ma première mission sera de libérer Rocambure. Il a dit que je pourrais peut-être découvrir qui je suis en voyageant. Eh bien, je l'espère de tout cœur, mais avant que tu ne partes, j'ai un petit cadeau à te remettre. J'ai confectionné un très joli sac pendant que tu étais avec Genzil. Tiens, voilà, tu pourras y ranger tous les objets que tu trouveras durant ton long périple. Ok, sac à dos. Merci beaucoup, il me serait vraiment très utile. Bon, je te laisse partir. Je regagne mon refuge, j'espère de tout cœur que tu réussiras. À bientôt. Bon, et bah, c'est épuisant. Hein. Au niveau de la voix, disons, j'ai jamais été essoufflé. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin, je foirais un peu les mots.
Un instant, attends Benji. Avant que tu ne partes à l'aventure, j'aimerais te faire part d'une confidence. Tu es à la recherche de ton passé, je peux peut-être t'aider. Que voulez-vous dire? Vois-tu, en réalité, je ne t'ai pas trouvé sur la route 1. Ah bon, mais où alors? Eh bien, je t'ai trouvé évanoui dans une vallée qui se trouve un peu plus au nord. C'est Marcus qui m'a fait découvrir ce merveilleux endroit. Je viens régulièrement y chercher de l'eau fraîche pour tout le village, mais je lui ai promis de n'en parler à personne pour que ce lieu reste secret et que personne ne vienne altérer sa beauté. C'est pourquoi je n'ai pas parlé devant Jessica. Elle aurait pu le répéter à quelqu'un et la nouvelle se serait répandue. Ce lieu doit rester secret pour que jamais l'homme ne vienne le souiller. Enfin bref. Je t'en parle car je t'ai trouvé là-bas. Ça signifie que tu connaissais ce lieu. Tu ferais bien de t'y rendre. Tu pourras peut-être y trouver des indices sur ton identité. Un sentier qui serpente à travers un petit bois mène à cette splendide vallée. Il se trouve un peu plus au nord. Et il est caché par des arbres. Et personne n'est allé le voir de près. C'est pourquoi que c'est un lieu resté inconnu. Mais en observant bien, tu le trouveras facilement. Merci beaucoup de ces renseignements. C'est normal, j'espère de tout cœur que tu vas retrouver qui tu es. Eh bien, je vais te laisser, Jessica doit me chercher. À bientôt, au revoir. Ok. Bon, on va avancer un petit peu quand même. On est déjà à 16 minutes. Je ferais mieux de partir en premier. Je ferais mieux de partir en premier lieu à la recherche de ce lac au nord. Je suis très curieux de voir à quoi il ressemble, et puis c'est là que Gérard m'a trouvé. Ok, donc c'est pas par là. On peut vraiment pas passer. Hop. On a rien ici, non. Bon, bah c'est plutôt sympa comme aventure. En tout cas, moi ça me plaît plutôt bien. Ça m'a l'air vraiment sympa. Et ça promet. Puis c'est sympa parce qu'en plus le personnage principal dialogue quand même. Ça c'est assez bien quand même. Potion. Parce que dans les jeux de Pokémon de Nintendo, le personnage ne dialogue absolument pas en fait. Sentier sylvestre. Ok. Oh, il y a un Dardarnian. Ok, donc là, on continue le petit chantier. Le chantier, non, n'importe quoi, le sentier. Ah, le concours fort dans les arbres. Je peux lui parler ou pas? Non. Ok. Ah là là, ce jeu est vraiment bien fait au niveau des détails. Le petit chenipan sur le tronc d'arbre. Un petit chrysacier dans l'arbre aussi. Ah, tiens, on a une baie. Un petit aspicot sur le feuillage. Hop. Bon, bah du coup, on va essayer d'être... on va partir en quête de de nos souvenirs. Ah, bon, on récupère toutes les baies, hein. Non. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, il n'y a rien, ok. Très bien. Continuons notre route en quête de ce lac inconnu. On doit bientôt y être, je suppose. Vallée Azur. C'est la musique de lac de Pokémon de Sinnoh. Cet endroit. Il me dit quelque chose, je n'arrive pas à bien m'en souvenir, je ferais mieux de l'examiner de plus près. Ma mémoire va peut-être revenir. Du moins, je l'espère. Ah, les musiques de Sinnoh étaient vraiment sympa aussi. Franchement, ce mélange des musiques, c'est vraiment sympa. Oh là là, la qualité de l'eau. Ce lac est magnifique, mais pourquoi un pont a-t-il été construit ici? Je ne pense pas que Marcus ou Gérard ait eu besoin de faire cela. Et cette vallée est inconnue de tous, alors qui? Oh, le poids sirène dans l'eau. Tout ceci me laisse perplexe. Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Oh, mais la qualité de l'eau, elle est juste sublime. Genre Suicune. Mais serait-ce un Pokémon? Il est vraiment magnifique. Et il se tient sur l'eau comme si de rien n'était. C'est incroyable. Attends. Waouh, quelle vidéo surréaliste.
Était-ce bien un Pokémon au moins? C'était vraiment sensationnel. Que faisait-il ici, d'ailleurs? Bon, je ferais mieux de continuer à stimuler ma mémoire. J'irais bien voir ce qui se trouve au bout de ce pont. Oh, mais la qualité de l'eau et les petits Pokémon qu'on voit en dessous de l'eau, c'est super. Ah, le pont est cassé, qu'est-ce qui a bien pu le briser? Ce fut un choc violent à mon avis. Il est terriblement parti en miettes. Ah, ce pont, c'est débris, mais... Ah, ma tête, j'ai mal, que se passe-t-il? Mais, ne me laisse pas. Sale traître, sois maudit. Ah, mais qu'est-ce que c'était, cette voix? Qui était-ce? La mienne? Je dirais que ma mémoire vient de rejaillir en voyant ce pan détruit. Quelle sensation incroyable. J'ai vraiment cru que j'allais perdre conscience. Ce pont, cette vallée, ce lac, tous ces éléments doivent être très importants pour que je m'en souvienne. C'est ici que j'ai perdu la mémoire, c'est un endroit très important. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté de ce pont. Mais bon, je ne peux pas les voir, malheureusement. Dommage. Bon, inutile de traîner ici plus longtemps. Je ne dois pas oublier mon but, libérer Rocambure. Je dois me mettre en route direction l'est, sur la route 1. Mais la qualité de l'eau et puis de voir tous ces petits Pokémon dans l'eau, ils pourraient le rajouter, ça vous voyez, Nintendo, c'est pas des gros trucs à faire et ça rendrait le jeu plus esthétique. Donc, ok, on est sur le chemin de retrouver la mémoire. Ah, combat. Premier combat d'ailleurs dans Pokémon Origins. Chenipan niveau 4. Hop. Ok. Ah, ils ont même modifié les animations. Ok. Ok, KO. Très bien. Bah du coup, les amis, sur ce petit moment, on va s'arrêter là puisqu'on est déjà à 22 minutes de vidéo, ce qui me paraît être un épisode correct. Du coup, on va s'arrêter là pour ce second épisode de Pokémon Origins, en espérant qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous voulez suivre cette série ou même toutes les autres séries de ma chaîne. Puis moi je vous dis qu'on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.